Bonjour à tous, je m'appelle John Yeshua, j'ai fait la télécommunication à l'Université Espoir d'Afrique au Burundi. Aujourd'hui, on va voir comment configurer un routeur Cisco. Supposons on a notre plat, on a le switch et 5 machines. On va intégrer un routeur Cisco dans notre réseau. Alors, on va chercher les routeurs à intégrer, on sélectionne ça et puis on les met là-bas. On va l'interconnecter avec le switch en utilisant les câbles droits sur les ports 0/0 et ensuite 0/1. Et là, on aura besoin aussi du câble de console qui va nous permettre de configurer les routeurs. On met sur le port console et à la machine au port série 332. Et là, on va entrer à la machine auquel on a connecté les câbles console. Entrer sur terminal, fait OK, ne changez rien. Et là, on va refuser les dialogues avec les routeurs. On va diminuer. Là, on déplace. Alors, ici, on va faire quoi? On a déjà refusé les dialogues. On tape la commande enable pour arriver dans le mode privilégié. Et dans le mode privilégié, vous avez le droit de réinitialiser les routeurs, de redémarrer ça. C'est dans le mode privilégié, là où vous avez ce droit. Là, on n'a pas le droit de configurer les routeurs. Pour qu'on ait le droit de configurer ces routeurs, on va taper config terminal pour entrer dans le mode global. Donc ici, dans cette mode, on a le droit de configurer notre routeur. La première étape, il faut changer le nom du routeur. Vous voyez ici par défaut c'est route, mais on va changer le routeur parce que c'est notre routeur. On va taper la commande host name, on peut mettre les cars IEA, on fait OK. Vous voyez ici, c'est changé déjà, ça devient cars IEA config et puis les slash. Et puis là-bas, on a déjà terminé à changer les noms du routeur. On va alors sécuriser les lignes console. Pourquoi? Si tu es un administrateur, tu as configuré ton réseau, il faut penser à la sécurité parce que si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre peut se connecter aussi et changer tout ce que tu as fait. Alors pour sécuriser ça, on va sélectionner les lignes console qui est 0 et puis on va donner des passwords. On fait 1 2 3 4 et puis arrobase et puis on dit login. Donc chaque fois qu'on va se loguer, qu'on demande les mots de passe, chaque fois qu'on veut configurer notre routeur, on va demander les mots de passe. À part là, alors on va commencer la configuration. Notre réseau a comme adresse IP 192.168.0.0. alors on va donner à nos machines les adresses IP en utilisant les routeurs Cisco qui est là. On va sélectionner d'abord le port qui est là. On sait que c'est le port 0/0, l'interface qui est là. Interface Ethernet 0/0. Il faut entrer. On a sélectionné cette interface. Vous voyez, c'est éteigné, donc on va allumer ça. No shutdown. Vous voyez, l'interface est bien allumée. Alors on va faire quoi? On va donner l'adresse IP à cette interface qui sera IP adresse 192.168.0.1. on va mettre la masque sur réseau 255.255.255.0. on dit invalid input detection, il y a une erreur. IP address, on peut mettre IP address. Voilà, c'est bien, c'est passé. On avait oublié un CLD ici. Donc ici on a déjà donné à cette interface l'adresse IP. Alors on va activer le serveur d'ACP qui va nous permettre d'attribuer à toutes les machines connectées sur notre switch les adresses IP d'une manière automatique. Alors on va activer le serveur d'ACP, IP d'ACP pour, on le nomme ça, on peut mettre John. Et là on a activé le serveur d'ACP. Alors il faut spécifier au serveur d'ACP les réseaux auxquels il est
parce que c'est le DHCP qui va distribuer les adresses IP aux machines. Alors il faut spécifier au serveur DHCP quel réseau il va distribuer. Alors on fait network 192 puis 168.0.0. On peut mettre la masque sous réseau 55.255.0. Là on va faire entrer. Là on a déjà donné à cette interface l'adresse IP. On a déjà activé le serveur DHCP et on a déjà spécifié au serveur DHCP l'adresse IP réseau qu'on est en train d'utiliser. Là il suffit seulement de donner aussi le default route qui est le gateway. On va faire default route. Notre gateway sera 192.168.0.1. Là on fait entrer. Là on fait end write pour enregistrer la configuration. Là on a terminé. Alors on va activer le serveur DHCP dans les machines desktop. On active le serveur DHCP. Vous voyez la machine ici à l'adresse 192.168.0.2 quoi, donc c'est la première machine qui a eu l'adresse IP. Il faut activer sur toutes les machines desktop et l'adresse est là et le gateway, la masque est sous réseau. Voilà. Voilà, toutes les machines ont déjà les adresses. Là, on peut tester alors si on est dans le même réseau ou si ça peut passer. On va activer ça. Et marier ça. On peut venir même ici. On va activer ça. On prend le message qui va être là et l'envoyer de l'autre côté. Voilà, le message est bien arrivé, donc c'est ça qu'il faut. Nous sommes à la fin de notre tuto. On se voit dans les tutos suivants. Merci.